Parce que Jésus était la parole. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 4, vous verrez que la parole de Dieu qui sort même la pensée du cœur. Car la parole c'est Dieu. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Être donné et il me connaît. Il connaît toutes ta pensée. Maintenant, où est la main de la foi qui peut manier cette épée de la manière que les hommes et les femmes comprennent? Oh, mes frères et sœurs, je peux vous dire ce matin, nous avons la parole, mais cette parole doit avoir une main de la foi qui peut utiliser la parole. Frère Branham dit, quand on vous prêche la parole, sous l'onction du Saint-Esprit, et qu'il y a quelqu'un qui écoute cette parole, qui peut prendre cette parole et la avaler dans son cœur, pour dire amen à chaque virgule, et croire cela de tout son cœur, là, Dieu peut apparaître sur la scène et il peut accomplir beaucoup de choses. Que je lise la deuxième écriture, chapitre 16. Marc chapitre 16. Vous savez que nous, les chrétiens du message, cette écriture, vraiment, c'est notre écriture favorite. Parce que nous avons compris réellement ce qui est dans cette écriture. Dans Marc chapitre 16 au verset 15, nous lisons. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à la lecture de la parole? Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Voici donc le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pour toutes ces écritures, il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Oui, la profondeur appelle la profondeur. Toutes ces écritures ont été écrites par le Saint-Esprit. Donc le même Saint-Esprit dans votre cœur peut vous aussi comprendre toutes ces écritures facilement. Vous ne comprenez pas ces deux écritures avec la pensée charnelle, mais par la pensée spirituelle. Vous devez comprendre toutes ces choses que nous parlons. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et n'oubliez pas que la Bible dit. N'oubliez pas que la Bible dit. L'heure vient où elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et je ne sais pas ce matin quoi seulement tabernacle. Si vous êtes aussi du nombre de vrais adorateurs ou pas. Parce que ça c'est le moment d'adoration. L'accomplissement de la promesse. Au moment où Dieu est venu pour visiter son peuple. Oh, dans Apocalypse chapitre 5.
On a chanté un cantique de l'agneau. On disait que tu es de louange. Quand tu as pris le livre et tu l'as ouvert, alors tu es digne d'être adoré. Amen. 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 Oui. C'est le temps d'adoration. C'est le temps où on chante des cantiques à l'ancienne mode. Et c'est le temps où on prie comme des chrétiens. Et c'est le temps aussi d'écouter la parole de Dieu parce que nous en avons en abondance. Et comprendre l'importance du message que Dieu nous a envoyé. Pour nous aligner avec ce message-là. Nous devons être derrière le message pour soutenir ce que disent le message et croire ce que disent le message pour trouver d'un chaque chose dans la parole, chaque écriture, chaque virgule. C'est pourquoi nous croyons dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul Dieu adorable. Et nous croyons qu'il nous a envoyé un prophète dans ces derniers jours pour accomplir la promesse de Malachie 4. Et nous savons que cela, ce n'était pas par nous-mêmes, et ce n'était pas par notre propre intelligence, mais ça c'était l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a révélé toutes ces choses. On a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Alors nous avions enseigné que le Messie doit venir. Quand il viendra, il nous parlera de ces choses que tu parles. Alors Jésus s'est révélé à la femme. Il a dit, je ne suis moi qui te parle. Toi n'entends pas que l'autre Messie doit venir. Croyez maintenant que je suis le Messie que vous attendez là. Donc comment on peut l'adorer? Parce que la femme samaritaine, quand elle a discuté avec le Seigneur, après quoi il était convaincu, elle s'est révélée à elle. Et puis elle était convaincue. Elle a agi sur base de ce qu'elle avait entendu. C'est là où il y a un problème. La femme après avoir entendu, elle a agi sur base de ce qu'elle avait entendu. Est-ce que laissez-vous écouter ça? Elle a entendu. Jésus s'est révélé à elle. Et après quoi? Il ne vit pas ce qu'elle croit. Voilà que cette femme, elle avait la crise. Elle avait la crise. On va proposer de l'eau. On a quelque chose là pour puiser. Nous avons des bidons. Mais en ce temps-là, elle avait une crise. Donc quand elle a entendu le message de Jésus, quand Jésus s'est révélé à elle, elle a agi sur base de ce qu'elle avait entendu. Qu'est-ce qu'elle a fait d'abord? Elle a laissé d'abord la crise par terre. Après avoir entendu, la femme a laissé la crise par terre. Et après quoi? Elle a couru dans la ville. Elle a couru en criant. Alléluia. Amen. En disant, venez voir. C'est lui qui a discerné toute ma pensée. Donc les gens sont venus vers cette femme. Ils ont dit, qu'est-ce qui est arrivé? Et la femme a dit,
une personne, il est comme un merci. Parce qu'il a discerné toute ma passée. J'ai vu le signe du merci sur lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans ce temps-là, le signe du merci, c'était le discernement. Comme il a discerné la pensée de la femme, la femme a su que c'est le Messie. Elle n'était pas allée dire aux gens. Les gens ont décidé, après avoir entendu le témoignage de la femme, les gens aussi ont pris une décision. Par le témoignage de la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons descendre avec toi pour aller voir cet homme. Nous ici nous attendons le Messie. Moi tu nous dis que quelque part il y a quelqu'un qui discerne nos pensées. Allons voir. Ils sont tous descendus. Ils ont trouvé le Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ils l'ont trouvé là. Et Jésus, quand il a vu tous ces gens, il a commencé à parler à ces gens-là. Il discernait toujours les pensées. Il parlait de lui-même comme étant le Messie qui devrait venir. Et ces gens-là étaient aussi convaincus. Ils étaient convaincus du message de Jésus. Ils ont tourné les regards vers la femme pour dire maintenant nous croyons. Nous n'avons pas crié parce que toi tu nous as parlé. Mais nous croyons parce que nous avons vu de nos propres yeux. Que le ciel vous bénisse. Nous avons cru parce que nous